Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. En ce début d'année où nous allons voter à tous les niveaux de pouvoir, nous avons voulu mettre à l'honneur une association qui sensibilise depuis 30 ans au danger de l'extrême droite, 30 ans qu'elle effectue également un véritable travail de mémoire grâce notamment à cette exposition où on se trouve aujourd'hui, l'exposition Plus jamais ça à la Cité Miroir à Liège. Et cette association, ce sont les Territoires de la mémoire, dont on accueille aujourd'hui le président, Michael Bishops. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, donc les Territoires de la mémoire fêtent donc leurs 30 ans. 30 ans, c'est toujours une occasion de fêter, de faire le bilan. Et en même temps, pour les territoires, c'est aussi se dire que si l'association existe, si l'association doit exister, c'est parce que le négationnisme, le racisme, la xénophobie, les mouvements d'extrême droite, eux aussi, ils existent toujours et ils prennent même encore de l'ampleur. Ça veut dire quoi? Que c'est un anniversaire qui a quand même un goût amer? Alors, un anniversaire au goût amer, oui et non. Effectivement, comme vous l'avez signalé, l'extrême droite remonte partout en Europe. On peut les voir au gouvernement, en Slovaquie, en Italie, en Hongrie, on pourrait en citer d'autres. C'est assez difficile, on voit les monter en France, en Espagne, en Allemagne, et plus proche de chez nous, au nord du pays. Alors, c'est relativement inquiétant, c'est vrai. Maintenant, la Belgique francophone fait un peu office d'exception. Et je pense qu'on peut aussi en être fier et qu'on peut aussi s'en féliciter. En plus du cordon sanitaire politique et du cordon sanitaire médiatique, j'ose penser, j'ose espérer que nous agissons depuis 30 ans en tant que cordon sanitaire éducatif, à côté d'autres associations et d'autres mouvements, on va dire au sud du pays. On a beaucoup de chance d'être nombreux à lutter contre l'extrême droite par l'éducation, par la sensibilisation, parfois pour d'autres associations, par l'action. Aujourd'hui, l'extrême droite ne perce pas d'un point de vue électoral. Oui. Et alors, on va revenir justement sur la création de cette ASBL, donc les Territoires de la mémoire, il y a 30 ans. Dans quel contexte elle a été créée? Pourquoi? Par qui? Oui, alors là, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire. Donc, on revient à la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de cette guerre, je pense que nombreux étaient celles et ceux qui souhaitaient mettre un terme définitif, mettre loin les abominations de cette Deuxième Guerre mondiale, les massacres, les camps de concentration et d'extermination nazis. Et là, on est vraiment venu de manière assez unanime on ne veut plus revivre ça, le devenu célèbre Plus jamais ça. Plus jamais ça. À partir de là, les choses se passent relativement bien jusqu'en 1991, en tout cas en Belgique. En novembre, les élections ont fait réapparaître l'extrême droite dans nos assemblées. Donc il faut se remettre dans le contexte et se dire, effectivement, nos assemblées accueillent l'extrême droite élue démocratiquement, tant au nord qu'au sud du pays. Et ça, c'est un choc. C'est un choc, c'est une commotion, c'est une véritable commotion pour le monde politique, mais pas que. L'indignation est présente. Et j'en veux pour preuve, 2 ans plus tard, le 10 décembre 1993, à l'initiative du Centre d'action laïque de la province de Liège, vous avez des femmes et des hommes, dont 3 rescapés des camps de concentration, ce qui n'est pas rien. Donc Paul Brusson, Guy Mélin et René Depré, tous ensemble, ils vont s'unir pour développer et créer une association qui aura pour but l'éducation et la résistance. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et à partir de là, naissent les Territoires de la mémoire avec pour objectif, effectivement, la lutte contre l'extrême droite et l'éducation à la résistance. C'est vraiment 2 points fondamentaux, avec un objectif clair, c'est la construction d'une société qui se veut libre, démocratique et solidaire. Et ces combats de l'époque, c'est toujours les combats d'aujourd'hui, c'est toujours les combats prioritaires aujourd'hui? Alors, 30 ans plus tard, j'ai envie de dire, l'indignation est tout aussi présente. Quand on voit l'actualité, quand on voit les risques, l'indignation est notre moteur, au même titre que l'indignation était la leur il y a 30 ans. Alors, nos objectifs sont toujours les mêmes. La lutte contre l'extrême droite et la construction d'une société libre, démocratique et solidaire. On est à l'aube des élections de 2024. Elles sont inquiétantes. Et on
on a un travail qui sera nécessaire. Donc dans nos objectifs, ça va être clairement, même si le risque n'est peut-être pas aussi important qu'au nord du pays, le risque existe quand même. La montée de l'extrême droite pourrait, s'ils sont suffisamment grands, poser des problèmes au niveau institutionnel par la création d'un blocage des institutions. C'est quelque chose de possible. Pour les territoires de la mémoire, le risque le plus grand, il va se situer dans comment je vais exprimer ça, dans la banalisation des discours d'extrême droite et dans la percolation de ces discours au sein de la population, mais aussi au sein des partis démocratiques, oui, toutes couleurs confondues. Oui, c'est ça le problème, c'est les partis démocratiques qui reprennent les idées d'extrême droite finalement. Tout à fait. On le ressent malheureusement trop souvent et un peu partout en Europe. Donc là, c'est vraiment un point d'attention. Un deuxième point d'attention qui est vraiment très important pour les territoires de la mémoire, ça va être un travail énorme autour du désenchantement et de la désillusion démocratique. Nombreux sont celles et ceux à ne plus croire dans le système, à avoir une méfiance envers le politique, d'avoir un rejet envers le politicien, envers toute cette classe qui est malheureusement trop facilement ciblée par la population, mais cette classe en qui on n'a plus confiance, cette classe qui n'écoute pas la population, cette classe, en tout cas c'est le ressenti, je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais c'est vraiment là qu'on crée un terreau assez fertile pour les discours d'extrême droite. Alors vous l'avez dit, hein, vous espérez que peut-être la petite goutte qu'a mise les territoires dans la mémoire, dans la tête de certains jeunes notamment, a fait que l'extrême droite du côté francophone n'a pas encore de pouvoir. Mais justement, quels sont les outils que vous avez mis en place depuis 30 ans? Quels sont les différents types de sensibilisation? Alors on est évidemment peut-être dans l'exemple le plus marquant, c'est l'exposition Plus jamais ça ici à la Cité Miroir. Alors c'est l'exemple le plus marquant, mais ce n'est pas celui par lequel j'ai envie de commencer. Alors il faudrait une émission complète si je dois vous détailler tous les outils qu'on a à notre disposition et qu'on a mis en œuvre au cours des 30 dernières années, mais l'outil le plus important et celui que je veux vraiment mettre en avant avec vous aujourd'hui, c'est l'extrême implication et l'extrême compétence de nos équipes. On a des équipes pédagogiques qui font un travail extraordinaire en termes d'éducation et de sensibilisation. Et là, pour moi, en tant que président, c'est vraiment une immense fierté de les avoir. Après, les outils, effectivement, on est dans ce parcours symbolique Plus jamais ça, qui est un parcours immersif, qui est relativement bien connu, qui permet de raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout la résistance face au nazisme. Et là, c'est vraiment une imprégnation très importante. Un parcours qui est vu, ça c'est pour le petit chiffre, mais qui est quand même assez fort, dans les petites gouttes dont vous parliez, c'est 15 000 visites scolaires par an. C'est énorme. C'est énorme, 15 000 par an. Énorme. Et de toute la Belgique francophone. Donc on n'est pas centré sur Liège, on est vraiment sur toute la Belgique francophone. Si on élargit un tout petit peu, un deuxième outil qui est très important, c'est notre réseau territoire de la mémoire. Il est composé de 200 villes et communes, donc de nouveau en Belgique francophone. On a 4 provinces, le Parlement de Wallonie et toute une série d'acteurs du monde associatif et du monde de l'enseignement. Donc là, ça permet de faire rayonner le message et l'association, on va dire, de manière beaucoup plus large. En termes d'outils, on a notre campagne Triangle Rouge. Mais oui, évidemment, j'allais rebondir, vous le portez évidemment, mais ce Triangle Rouge, il est assez connu aujourd'hui et peut-être que certains ignorent quand même leur signification. Est-ce que vous pourriez nous la rappeler quand même? Oui, alors je le porte et je le porte fièrement, très sincèrement. Alors je peux rappeler ce qu'il signifie. Donc le Triangle Rouge était utilisé dans les camps de concentration nazis pour marquer les opposants politiques au régime de l'époque. C'est celles et ceux qui s'opposaient politiquement. Au même titre, ou en tout cas selon le même état d'esprit que l'étoile jaune pour les juifs ou le triangle rose pour les homosexuels, c'était un véritable outil de stigmatisation, de déshumanisation et de honte qui était apposé sur les individus, donc quelque chose d'assez compliqué. Il y a déjà quelques années, les territoires de la mémoire ont repris ce symbole du triangle rouge sous forme de pins que l'on porte en tant que symbole de lutte contre les idées qui menacent nos libertés fondamentales.
Il est important de rappeler, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment capital, ce n'est pas un symbole d'appartenance partisane politique. C'est un geste fort et simple de lutte contre l'extrême droite. Je montre mon indignation et avec force contre l'extrême droite en portant mon triangle rouge. Michael Bishops, merci et encore bon anniversaire malgré tout. On peut retrouver toutes les informations sur les territoires de la mémoire, sur les expositions que vous organisez, sur les activités, sur votre site internet et également sur vos réseaux sociaux qui apparaissent ici en bas de l'écran. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis et une très belle journée à tous.